Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec l'interaction d'hier terminée. Je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai encore là utilisé le papier 30-30. Alors, vraiment, si vous avez du papier 30-30, c'est vraiment l'occasion sur les grandes surfaces ici de les utiliser. Alors, les 20-20, c'est certain que c'est parfait comme format. Même que j'aurais eu deux blocs de 30-30, ça aurait été, c'est-à-dire de 20-20, regardez, ça aurait été parfait, une petite incrustation autour, ça aurait été fait. Mais bon, je voulais avoir des personnages plus gros, plus grands, c'est parfait. Alors, je montre ce que ça donne. Alors, ça, c'est aimanté. D'ailleurs, ici, après, je rajoute un petit peu de colle, comme ceci. Je vais l'arrondir un peu, comme ceci. Il n'est pas collé. Ensuite, on ouvre comme ceci. Ici, on referme. Ici, on peut mettre une photo facilement. Ici aussi. Puis quand on ouvre, comme ceci, on ouvre le rabat avec l'interaction à l'intérieur. Comme je dis, les interactions, je ne les fais pas dans cette série-ci. Alors, si vous voulez voir des interactions, tout ça, allez voir la série. Donc, vous avez la playlist dans la boîte de description dessous pour voir toutes les pages, finalement, après cette vidéo-ci. Alors, ça va être publié après. Alors, si vous les voyez maintenant, ben, vous ne les verrez pas tout de suite dans la playlist. Alors, il faut attendre qu'elle soit parue, finalement, sur ma chaîne, qu'elle soit ensuite sur la playlist. Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Je trouve ça bien joli. Alors, ici, j'ai repris un peu les fleurs qu'il y avait ici. J'ai fait la même chose avec ici, qui était sur une autre feuille. On a encore dentelle. Alors, c'est parfait. Ben, je pense que c'est la même chose que ça, finalement, mais dans le bloc 20-20. Et puis, de l'autre côté. Alors, on ferme ça comme ceci. Voilà. Et puis, j'en profite pour vous dire, j'avais parlé que j'étais pour donner les mesures de la base de page. Alors, j'en ai parlé au tuto 1A de la série, de ces fermoirs, les fermoirs interactifs. Alors, je vais vous le dire ici tout de suite, mais vous allez pouvoir le voir à ce moment-là aussi. Alors, en pouces, on a 9 par 8,5. En centimètres, la hauteur, j'ai 22,8, 21,6, 21,5. C'est le format de ma base de page. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à la série, qui n'ont pas vu les autres numéros, alors ici, c'est des rabats que je fais d'un côté des pages pour le projet de l'album Wedding Dreams de Craft Clock, dans le cadre du partenariat avec Scrap for Love. Alors, j'ai fait le premier pour expliquer un peu comment c'était fait. Alors, retournez voir le 1A, 1B. Et puis là, je ne travaille que sur ces côtés-ci parce que toutes les pages, les 4 pages du projet ont le même fermoir ici. Alors qu'ici, on change à chaque page. Alors celui-là, il est terminé. Je ne pense pas avoir autre chose à vous dire pour ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier au complet. J'ai calculé à quel endroit je devais faire couper ici. Alors j'ai fait une fente jusqu'ici. Et puis j'ai tout simplement, comme vous voyez, j'ai tout le papier au complet. Alors j'ai la fente qui est ici, tout simplement. J'ai enlevé 1 mm, même pas, 3/4 de millimètre ici. Et puis à ce moment-là, ben, ça se ferme bien. Puis on a tout le design au complet dessous. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors je vais la mettre avec les autres terminés. Ensuite, prochaine page. Alors on retourne encore ici. Alors j'ai déjà installé comme j'avais fait pour les autres. Alors le grand rabat ici, qui est juste un petit peu moins long, parce que moi je me trouve à avoir 21,6 de hauteur ici. Alors j'ai un gousset de 3 mm, une bande de collage. Je fais arriver quand mon gousset est perpendiculaire, là vous voyez que je suis à peu près à 3 ou 4 mm du bord ici. Et puis j'ai déjà installé mon même rabat, même mesure que j'avais donné les autres fois, ici déjà, avec mon 3 mm de gousset. Alors ça c'est collé au fond de la page, puis on a le rabat par-dessus. Alors le fermoir, c'est pour rabattre tout ça ici. Alors là, on va faire autre chose. Alors, vous l'avez déjà vu, certainement. Alors, comme je vous dis, moi, j'invente rien. Alors, je l'ai déjà fait, puis je le trouvais vraiment, vraiment bien en tant qu'interaction, mais je ne l'ai jamais fait en tuto. Je l'ai fait quand j'avais fait un projet en visio avec mon amie Magali. Alors, on avait fait un folio en échange, et puis on avait fait ce fermoir. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors là, ici, je vais prendre... Alors, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement doubler. Alors, moi, j'ai un pli ici. Okay. D'ailleurs, je devrais faire peut-être un deuxième petit pli pour que ça se plie mieux. Alors, peut-être que vous devriez doubler en haut du pli, finalement. Alors, je vais me prendre celle-ci. Vraiment, juste pour dire 2 mm, pour que ça soit facile à plier, sans que ce soit un gousset nécessairement. Alors, vous voyez, ça plie mieux comme ça.
Puis même que j'aime beaucoup accentuer, quand je fais des moins que 3 mm, les goussets, j'aime bien aller accentuer avec mon plioir, pour que ça soit bien plat comme ça. Alors, j'ai un morceau. Alors moi, je veux tout simplement que ça se contienne ici. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment que j'ai, à l'endroit où est-ce que j'ai installé ma carte, alors ici, il me restait 5,5 cm ou 2 pouces et quart. Alors, moi, je ne voudrais pas que mon interaction arrive jusqu'en haut. Alors, je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Alors, j'ai fait 5 par 5 cm ou 2 pouces par 2 pouces carré. J'ai fait une ligne justement pour former ce carré. Je me suis gardé une bande de presque 2 cm, alors 3/4 de pouce, 18 mm, plus une bande de collage. Puis comme vous voyez, j'ai fait un petit gousset de 2 mm. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... J'ai fait une marque ensuite à l'intérieur à tous les 7 mm. Alors, chaque côté, j'ai fait 2 marques. Alors, ça prend toujours 2 marques pour pouvoir faire une ligne droite. Alors, 2 marques à 7 mm du bord ici, 2 marques à 7 mm du bord ici, 2 marques à 7 mm du bord ici, même chose ici. Alors là, une fois que j'ai fait les marques, maintenant, je peux rejoindre mes points, comme ceci. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, ici, j'ai 8. Je vais aller à 7 ici. Il faut vraiment être précis, pour que ce soit bien beau, sinon, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas droit, qui est de travers. Ceci, puis même chose ici. Voilà. Alors, je me suis formé un cadre. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois couper le cadre. Je vais le faire de ce côté-ci pour voir ce que je fais. Puis aussi, un petit truc, je l'ai déjà dit dans les vidéos passées, mais je le redis. Quand vous avez à couper quelque chose avec votre cutter, ou votre couteau à précision, comme je l'appelle, alors parfois, quand on fait la ligne comme ceci, on va par erreur de travers comme ça. Ça fait une petite courbe comme ça. Alors, coupez toujours vos choses dans le sens que si vous faites une fausse manœuvre, c'est dans le morceau que vous enlevez. Alors, moi, je n'irai pas faire ici, comme ça, parce que si je fais une fausse manœuvre, je vais couper dans mon cadre, je viens de gaspiller tout mon morceau. Alors, vous suivez votre ligne, mais toujours, le morceau que vous allez enlever, c'est lui qui va être en haut. Alors, ici. Puis, vous pressez bien fort votre règle pour pas que ça bouge. Alors, ici, voyez-vous, je l'ai fait un petit peu. Il faut pencher le couteau dans ce sens-ci un petit peu, pour être certain que ça va suivre la règle. Comme ceci. Alors, je fais ça pour les 4. Alors, je vais aller comme ceci. Puis, on ne dépasse pas les coins. Vraiment, c'est important. Quitte à aller un peu moins loin, puis le finir au ciseau. Alors, ce petit cadre-là, ce petit rabat-là, c'est important qu'il soit fait avec du papier plus épais parce qu'il va y avoir beaucoup de manipulation, puis ça peut venir avec le cadre qui est fragile, ça peut venir qu'à courber, déchirer, et puis bon, plier. C'est pour ça que je le fais en papier 300 grammes, mais si vous n'en avez pas, comme je vous dis, le cadre ici, toute cette partie ici, si vous l'avez en 200 quelques grammes, à partir du pli ici, doublez-le, faites le double. Ensuite, vous allez couper votre carré. Alors là, je vais me rendre jusqu'au bout. J'entre mon couteau jusqu'au bout. Alors, du côté lame qui va aller jusqu'au coin. C'est la meilleure façon pour aller couper jusqu'au coin. Ici, pas terminé. Il ne faut pas que je brise mon cadre. C'est bien important là, de ne pas l'endommager. Comme ça. Puis, le dernier petit morceau ici. Jusqu'au coin, puis ça s'enlève comme ceci. Attention, ne tirez pas quand vous voyez qu'il reste une petite attache, parce que si vous tirez, ça va faire un petit déchirure, il faut aller le couper après. Alors aussi bien aller le couper tout de suite. Comme ça, voyez-vous, ça fait des petits coins comme ça. Il faut aller ajuster, il faut aller enlever les petits coins, que ce soit bien propre, tout égal. Puis ça, pour le matage, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, vous allez faire des petites bandes. Alors moi, j'aime bien les faire un tout petit peu plus étroits, qu'on voit un petit peu le papier, que ça soit juste un demi-millimètre chaque côté. Alors j'irai donc à 6 mm, vu que j'ai 7. 6 mm comme ceci. Alors un quart de pouce fort pour ceux qui travaillent en pouce, pour faire le cadrage, tout ça. Puis vous allez pouvoir aller à un quart de pouce pour ce qui est des bandes.
Alors, vous allez avoir des bandes qui vont faire les deux côtés comme ceci. Ou bien vous les faites en 45 si vous voulez. Sinon, vous pouvez les faire qui vont à peu près jusqu'au bord. Alors, pas tout à fait jusqu'au bout. Alors, 2 mm ou 3 mm du bord ici. Même chose là. Ensuite, vous arrivez avec la nouvelle qui va partir ici vraiment de 1 mm jusqu'à 1 mm avec celle-ci. Même chose là, puis ça va cacher vos morceaux. Alors, si vos morceaux ici dépassent un tout petit peu plus que ce que vous voulez mettre comme bande, bien là, vous allez le voir. C'est pour ça qu'il faut le faire plus court. Alors, ça, on a ça. Alors, ça va se trouver être la ligne qui va nous guider pour coller nos petites bandes de papier. Et ensuite, alors j'ai un petit peu d'effaçage à faire. Alors là, on va l'installer. Alors, on plie le rabat ici. Alors, j'ai fait un petit gousset pour que ça soit plus facile à plier, que ça soit plus plat. Alors, il faut que vous arriviez que votre ligne du cadrage que vous avez fait ici, parce qu'on n'a pas plié, on a juste fait la ligne pour se guider. On va l'effacer plus tard. Alors, quand vous allez avoir tout maté ça, vous allez comprendre que ça arrête là. Alors, vous allez tout simplement, je vais voir si c'est pas trop long. J'en ai un petit peu trop long ici, de bande de collage. Alors, on va coller dessous. Puis, comme vous voyez, je n'ai pas fait toute la largeur. C'est parce que, comme je vous dis, c'est ce que j'avais ici de hauteur. Il faut faire un carré. Alors, il faut être bien centré aussi, ici. Je vais trouver le centre ici. Alors, moi, j'ai 11 ici, 5,5. Puis, ici, on pourrait mesurer celui-ci aussi. C'est comme ça. Je vais être à 2,5. Comme ça. Petite marque petite de rien du tout. Puis, vous alignez les deux. Puis, il ne faut pas que votre bande de collage dépasse. Puis, il faut que votre ligne que vous avez faite pour le 7 mm tout autour de votre cadrage, puis dépasse. Ça ici, il ne faut pas que ça dépasse en haut non plus. Je suis à 2 mm d'en haut. Parfait. Je suis bien centré. Parfait. Alors là, je vais aller consolider. C'est certain que ça fait un peu épais pour mater. On va voir la différence parce que le papier est tellement épais, mais bon. C'est juste la petite bande qui est ici. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire alors le carré qui est ici, que vous avez enlevé, puis vous en servir pour faire ici. Pour faire un carré plus petit. Alors là, je me mets encore là 3 mm tout le tour de moins. Pour que ce soit facile à entrer à l'intérieur. Alors, j'ai 3 mm tout le tour de moins. Ici, j'ai du papier cartonné encore du 300 grammes. Je vais mettre 2 épaisseurs. Alors, il faut que ça soit vraiment bien épais. Bien égal, comme ça. Alors, 2 petits carrés. Puis, si vous avez du papier moins que 300 grammes, peut-être mettre 3 épaisseurs. Comme ceci. Je vais enlever un petit peu de filochage de papier. Ensuite, alors là, vous allez prendre un petit carré de cartonnette. Sinon, vous pouvez accumuler 2, 3, 4 épaisseurs de papier pour faire à peu près l'équivalent de 1 mm. Alors là, ce qu'on fait, premièrement, il faut que je mate ça ici. Alors moi, je sais que mon papier que je vais prendre va être celui-ci, pour le fond de la page. Alors peut-être que je pourrais aller prendre un petit carré comme ça, ou quelque chose qui va bien avec. Peut-être que je vais aller avec du beige plus foncé. J'en ai une petite chute. Moi, je regarde toujours dans mes chutes avant d'aller couper un papier. Bien important, sinon, vous ramassez à la fin que vous avez juste des chutes, vous avez plus de papier. Alors, je pense que je vais aller avec ça ici, qui est plus foncé. Je voudrais qu'il y ait un dégradé. Alors, vous allez trouver à mater la même chose, tout le tour. Ici à ici. Puis moi, ben, je le fais jusqu'au bord. Je ne vais pas laisser 1 mm pour voir le blanc. Là, c'est juste le petit carré. Alors, je vais y aller. Alors, je ne vois pas ma marque. Ici, puis ici. Alors, un petit carré ici de matage. Ça, moi, je vais l'ancrer, je vais le coller avant. Si jamais il est un peu trop grand, je vais tailler une fois qu'il est installé. C'est facile, parce qu'on a juste à suivre l'arrière ici, finalement. Alors, comme ceci, je vais peut-être le mettre ici droit. J'ai une marque ici, alors je vais la couper en même temps que je vais tout tailler. Bien égal. Je vais tailler, j'ai de l'excédent seulement sur un côté ici. Parfait. On va presser ça bien comme il faut. On enlève l'excédent de colle. Moi, j'ancre mes bords, donc je vais ancrer un petit peu ici. Je peux même ancrer le côté ici, vu que c'est blanc. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez trouver le centre. Vous allez placer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite mon poinçon. Je vais y arriver. Alors, il faut faire un trou au centre. Alors, vous cherchez le centre.
C'est vraiment important de trouver. Alors, si vous trouvez ici avec le centre, comme ceci, j'ai 3,5, donc je suis à 1,75. Pas mal ça. Peut-être un tout petit peu à côté ici. Puis ici, je suis à 3,5, donc 1,75. Tout petit peu ici. Alors là, je vais faire mon trou. Moi, je ne me rends pas. Alors, je vais utiliser mon pic, mon petit tapis. Comme ceci. On fait le trou, comme ça. Ensuite, vous allez prendre un morceau de cartonnette. Vous allez faire le trou aussi. Puis, vous allez le coller derrière. Alors, je vais le coller comme ceci. En plein centre. Trou vis-à-vis trou, idéalement. Sinon, vous pouvez attendre d'avoir tout trouvé le centre. D'ailleurs, il n'est pas au centre pas du tout. On trouve le centre, puis on pique au travers de tout ça. Vous voyez, il fait tout ça. Alors, vous attendez que ce soit bien collé. Ensuite, ce que vous allez faire avant de le coller, vous allez vérifier si votre carré est assez haut. Parce que le carré, lui, va être installé ici. Puis, on va faire ceci. Puis, on va tourner. Alors, pour tourner, il faut que ce soit assez haut. Que ça tourne comme ceci. Alors, si moindrement ça accroche, c'est que c'est pas assez haut. Alors, moi, je vais ajouter un petit morceau de papier cartonné 300 grammes. Je pense que ça va être juste ça qui va me manquer pour dire que j'en ai assez haut. Alors, j'ajoute ça ici. Alors, tant que vous n'êtes pas rendu que ça tourne librement, il faut en ajouter. Juste le petit carré du centre. J'ai commencé avec une cartonnette, question de prendre beaucoup d'avance. Mais bon, si vous n'avez pas de cartonnette, mettez plusieurs petits morceaux. Alors, on va aller retourner ici. Alors, si je fais ça ici, là, il va bien tourner. Un petit peu, c'est parce qu'il est un peu courbé ici. Il faut que ça soit vraiment droit. Peut-être, quitte à le laisser bien sécher avant de faire quoi que ce soit, que ce soit vraiment plat. Il ne faut pas qu'il y ait aucune courbure vers l'intérieur. Alors là, ça va faire ça, ça va tourner. C'est parfait. Je pense que c'est assez bien. J'en ai ajouté un autre petit juste au cas où. Puis ensuite, vous allez mettre une attache parisienne là-dessus. Alors, je vais devoir refaire mon trou au centre. Je vais retourner avec le même, dans le même trou que le dessus. Alors, je retourne dans mon même trou pour passer au travers de tout ça. Voilà. Vous voyez, comme ça. Il faut que ça soit quand même assez grand comme espace pour que la tâche parisienne puisse passer. Alors là, la tâche parisienne, là, il faut avoir maté tout ça avant. Alors moi, je vais vous montrer comment faire, mais faut que vous ayez tout maté avant vraiment de le placer. Alors, quand vous allez avoir maté votre fond, là, vous allez arriver, puis vous allez mettre la tâche parisienne au travers. J'en ai sorti une, elle est ici. Je mets mon attache parisienne ici. Moi, j'ai un cœur comme ça. Puis, mon attache parisienne va passer aussi au travers de mon papier qui va être là. Alors, ça vous prend des bonnes pattes, une bonne longueur de pattes parce que les petites attaches parisiennes, les petites pattes toutes courtes, ça ne fonctionne pas. Vous avez des pattes assez longues. Alors, quand je vais avoir mon papier ici, je vais le placer tout comme il devrait être. Puis ensuite, je vais placer comme ceci. Puis je vais voir avec... D'ailleurs, je pourrais enlever mon attache parisienne vraiment pour faire le petit trou ici. Puis, avant de coller mon papier, je vais placer mon attache parisienne au travers de mon papier design. Vous allez ouvrir les petites pattes derrière. Puis ensuite, si vous avez un centre, comme moi j'ai un cœur, moi je recommande de mettre la colle un peu plus forte qui colle le métal. Alors, quand vous allez l'avoir ouvert derrière le papier de matage, alors vous l'ouvrez, vous allez mettre de la colle pour que le cœur reste toujours dans le même sens, puis que ça tourne. Ça tourne, puis que le cœur, lui, il reste dans le même sens. Alors, ça devrait tourner. Il faut vous pratiquer aussi, voir si ça tourne bien. Il faut peut-être agrandir le trou un peu si vous voyez que c'est trop lâche, c'est trop serré. Alors, on peut agrandir le trou un petit peu autour, comme ça. On va manger un peu le carton. D'ailleurs, on peut en enlever un petit peu ici. Ça nous donne une chance pour les attaches parisiennes, pour les pattes, pour qu'on puisse les fermer, les ouvrir finalement. Alors, on va enlever tout ça. Alors là, moi, mon attache parisienne, il faut qu'elle puisse tourner facilement. Vous voyez, elle tourne là. Alors ça, il faut que ça fasse ça. Quand elle va être fixée droite, avec le carré droit, derrière le papier design, je la colle tout, puis quand je vais la placer, ça va toujours rester comme ça, donc ça va faire ça. Vous voyez? Alors voilà, c'est juste ça finalement. Ensuite, vous mettez tout le tour comme on a fait les autres fois. Et puis, c'est très simple celle-là finalement. Puis ici, n'oubliez pas de mettre un petit morceau de papier design. Puis ici aussi, moi je vais mettre une bande peut-être qui va commencer ici, une autre ici, puis un papier de design. Alors, genre d'incrustation finalement.
Alors voilà, alors je vous montre ce que c'est quand c'est terminé. Je vous reviens demain pour le 4e et le dernier de la série des 4 fermoirs interactifs. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi si ça vous plaît, je veux savoir parce que bon, si j'ai pas de message qui me dit que ça plaît, ben moi je pense toujours que ça plaît pas. Alors j'aime ça que vous me confirmiez si ça vous plaît, sans avoir trop de long texte, juste dire oui ça me plaît. Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.